Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Rebo sharabayan teriarabaye. Roba bababaya. Rimo Sakariarabayanta, Zibo Kuriarabayanta, Ribo Sakarabayo Koroboshike. Seigneur, nous voici aux yeux en ce matin, Papa. C'est le rendez-vous, Seigneur céleste, de la génération Ruth. C'est le conseil divin, Seigneur, en ce matin, avec la génération Ruth, avec la Trinité céleste, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons avec nous aujourd'hui les hommes, Seigneur, les familles. D'autres personnes sont conviées exceptionnellement aujourd'hui, Papa. Et nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour cette opportunité. J'annonce déjà dans les familles que Dieu va faire une chose nouvelle. J'annonce déjà à toutes ces femmes pour qui je prie, avec qui je prie pour la conversion de leur époux. Tu n'en reviendras pas. Tu témoigneras. Je te vois avec un micro en train de raconter comment Dieu a transformé ton mari et que tu n'y croyais plus. Alléluia. Ça, ce sont des choses que Dieu seul peut faire. Et Rabashi Karabayanta, Zebora Babayanta, Zibokotana Rana Majukutapa. Toi qui es femme, qui est ici ce matin et qui est connectée, si le Seigneur te met à cœur une sœur, envoie le lien. Envoie le lien. Pagadélera, Pagadésikadromi, S-I-K. Envoie le lien. Au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui parle. Dieu a une œuvre nouvelle à accomplir dans nos vies, dans la vie des femmes, dans la vie des hommes, dans les familles. Au nom tout-puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire ton amour ce matin à Jésus? Est-ce que tu peux dire ton amour ce matin à Jésus? Ribo Sakarabayi, Ribababa. Oh Seigneur, ce matin, entends nos cœurs, Papa. Entends nos cœurs ce matin, Seigneur, qui te louent. Entends nos cœurs ce matin qui t'adorent. Entends nos cœurs ce matin qui te prient, qui te cherchent, oh Dieu. Entends nos cœurs, Seigneur, qui soupirent après ta présence. Entends nos cœurs, Seigneur, qui ont soif de vérité. Entends nos cœurs, Seigneur, qui ont soif de ton amour. Alléluia. Rikoskaradabashaya. Rebosa karabaso koroboshike. Rebosa parabayanta. Imparababababaya. Ziberebebe. Bonjour mes bien-aimés. Je salue les reines que vous êtes. Je vous bénis. Ce matin, le Seigneur m'a dit de t'appeler femme bénie. Tu es une femme bénie. Femme bénie, sois la bienvenue. Femme bénie, soyez les bienvenus. Vous êtes bénis entre toutes. Vos entrailles sont bénies. Votre mariage est béni. Vos époux sont bénis, convertis ou inconvertis. Vos enfants sont bénis. Votre travail est béni, vos projets sont bénis, vos entreprises naissantes, en cours ou déjà existantes sont bénies. Reçois la parole de bénédiction de ton Père. Tu t'appelleras désormais femme bénie. Il y a des femmes qui ont pleuré longtemps. Il y a des femmes qui ont été violées. Il y a des femmes qui ont été abusées sexuellement. Mais on t'appellera femme bénie. Femme bénie. Tu es bénie. Alléluia. Mes bien-aimés, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais qu'on puisse accueillir ce matin les hommes qui sont là, qu'on puisse accueillir les autres membres de l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, puisque nous sommes dans nos 40 jours
de jeûne et de prière. Exceptionnellement, cette réunion n'est pas exclusivement réservée aux femmes comme d'habitude, mais nous accueillons aussi les hommes. Alléluia. Arabashi parabayanta, eroboko sakarabayi, rogotam parabaye. Puisque nous avons été justifiés par le sang de l'agneau, n'est-ce pas? Nous allons bénir les hommes. Bénis les hommes sur cette plateforme. Bénis les hommes de ton ministère. Bénis les hommes qui sont autour de toi. Je dis de ton ministère parce que il n'y a pas que des personnes du tabernacle ici. Alléluia. Bénissons les hommes. Nous vous bénissons, chers frères. Nous vous bénissons, chers pasteurs. Nous vous bénissons, chers serviteurs de Dieu. Nous bénissons les hommes en ce matin. La génération Ruth accueille avec des paroles de bénédiction les hommes qui sont connectés ce matin, les hommes du tabernacle, les hommes d'autres assemblées. Au nom de Jésus, partagez le lien, because the Lord is about to do a new and a great thing. Partageons le lien parce que le Seigneur est sur le point d'accomplir une grande œuvre, quelque chose de nouveau, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je veux rappeler à ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont juste entendu parler, la génération Ruth, c'est un mouvement de femmes impulsé par le Saint-Esprit, un mouvement de femmes qui intercèdent, un mouvement de femmes qui prient, qui se lèvent tous les premiers de chaque mois, depuis le mois de juillet de l'année dernière, instruction reçue du Saint-Esprit pour intercéder pour nos familles, pour intercéder pour nos époux, nos enfants, notre église locale, pour intercéder pour la Guyane, pour intercéder pour les nations et surtout pour prendre possession du mois, pour prendre possession de chaque mois avec des paroles prophétiques pour bloquer le diable dans ses œuvres, pour détruire ses agissements, pour lui montrer qu'il n'a aucun pouvoir dans nos vies ni sur nos familles, pour déclarer le règne de Jésus-Christ, pour appeler la restauration des couples et des familles. Voilà ce qu'est Génération Ruth. Alléluia. Alors toi qui es homme, toi qui es époux, toi qui es mari, toi qui es frère en Christ, qui est là ce matin, voilà ce que ta femme fait pendant que tu dors parfois chaque premier du mois. Amen. Et si tu es béni dans tes affaires, mon bien-aimé frère, c'est parce que ta femme prie pour toi et que nous-mêmes, sans te connaître, nous prions pour toi. Alléluia. Génération Ruth, c'est un département du ministère, le tabernacle. C'est le mouvement de femmes du tabernacle. Et j'aimerais rappeler que c'est la vision que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le chef de l'Église universelle et du tabernacle, a déposé sur le cœur de mon père spirituel, le pasteur Yvon Sandé. C'est lui qui a reçu cette vision parce que c'est un homme qui croit au ministère de la femme. C'est un homme qui enseigne les femmes et c'est un homme qui a fait de moi la porteuse de cette vision, Génération Ruth. Alléluia. Alors, on va bénir notre pasteur. Mes bien-aimés, sœurs, frères, ce matin, on va bénir le oint de l'Éternel. On va bénir l'homme de Dieu. Eroboshika. Bénir, ça veut dire parler du bien. Tu n'as pas besoin de connaître sa situation. Tu n'as pas besoin d'avoir des informations. Le Saint-Esprit est là. Je t'ai dit, nous sommes déjà justifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Moi-même, quand je me tiens devant vous, j'ai déjà prié. Alléluia. Nous allons demander pardon tout à l'heure stratégiquement pour l'intercession, mais ne t'inquiète pas. Amen. Ce temps est sécurisé. Ce moment est sécurisé par le sang de Jésus. Alors élevons la voix pour bénir notre Père spirituel. Alléluia. Rebos karhandi lebeyo kurati. Rogota bariara dabayu kurada. Rabato kurapatam papapayanta. Ekrandi karara. Rabasukutana. Rikatapaya. Zokota parabazoke. Makotana la mazokotama. Issa papayante palabaye. Bénis ton pasteur. Bénis ton pasteur. Tu ne sais pas ce qu'il fait pour toi dans le secret. Bénis ton pasteur. Tu ne sais pas combien de fois il te porte dans la prière à bout de bras. Bénis l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nos familles, pour tout ce qu'il sème dans le secret, pour tout ce qu'il nous donne. Ce que nous sommes aujourd'hui est aussi le fruit de ce qu'il a semé, le résultat de ce qu'il a semé en nous. Alléluia, il est notre Père spirituel.
Oh Éternel mon Dieu, ce matin nous voulons élever notre loin et nous savons que cela t'est agréable, Papa. Nous voulons élever, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'homme de Dieu que tu as choisi, que tu as établi, Seigneur, sur ce ministère, Seigneur, sous l'autorité de Christ, le chef de l'Église, Papa. Nous bénissons cet homme, nous bénissons l'homme de Dieu, nous bénissons sa vie, nous proclamons la santé sur lui, nous proclamons, Seigneur, que tu es la force pour ses os, tu es la force pour son âme, tu es la force, Seigneur, qui agit puissamment dans son esprit. Seigneur, tu le fortifies tous les jours pour son travail, Papa. Tu le fortifies pour sa famille. Tu le fortifies en tant qu'époux. Tu le fortifies en tant que père. Tu le fortifies, tu l'élèves encore en tant que pasteur. C'est un homme à la révélation. L'homme à la révélation, comme j'aime l'appeler, Papa. Emmène-le encore plus loin. Emmène-le encore plus haut. Emmène-le encore dans les profondeurs, Seigneur, de la révélation de ta parole. Emmène-le, Seigneur, fais-le plonger dans les sources de vie de ta parole afin qu'il continue d'être une bénédiction pour les nations, Papa. Nous prions pour que tu l'emmènes, pour que tu l'élèves, que tu l'utilises puissamment pour continuer de bâtir l'Église, de bâtir d'autres hommes de Dieu, parce que tu l'utilises aussi comme ça, Papa, pour bâtir avec les conseils et l'esprit de sagesse qui est sur sa vie d'autres ministères, Seigneur, de manière, Seigneur, indirecte, en exhortant des hommes de Dieu, en conseillant, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Je te bénis pour le nouveau manteau, Papa. Je te bénis pour l'épaisseur de ce manteau, oh Dieu. Oh, riboskato roboshika, rapakata paraba, ribabababayanta. Et quand la tête est bénie, le corps est béni. Maintenant, nous allons bénir les hommes, les frères de ce ministère, du ministère tabernacle, et par extension et par la foi, les hommes des autres ministères qui se connectent avec nous pour venir prendre la grâce. Alléluia, nous sommes un seul membre du corps, nous sommes une même famille en Christ. Alléluia, bénissons, bénissons les frères, les époux, nos fils, nous bénissons les hommes. Rebos krapoto korobo shikara, rando robo shika, rebokota mahandela babai, ribakata. Bénis tes hommes, bénis tes hommes. Quand je dis tes hommes, ceux qui sont dans ta famille, proche de toi, fils, époux, etc. Et ensuite bénis les hommes des autres familles, des autres sœurs. Père éternel, nous bénissons nos frères ce matin. Nous bénissons les serviteurs, Seigneur, en Jésus-Christ du tabernacle. Nous bénissons les frères des autres ministères. Nous utilisons les femmes, les sœurs, les Ruth qui sont connectées ce matin sur cette plateforme et qui sont un point de contact pour d'autres églises locales, pour transférer la bénédiction sur les hommes. Au nom tout-puissant de Jésus, nous prophétisons que nos hommes sont serviteurs de Dieu, qu'ils sont zélés, qu'ils ne sont pas négligents, qu'ils ne sont pas nonchalants, qu'ils ne sont pas relâchés, mais que ce sont des hommes diligents, que ce sont des hommes zélés, que ce sont des hommes engagés dans l'œuvre et dans le ministère. Nous prophétisons et nous appelons, Seigneur, la conversion. Nous parlons la conversion. Nous décrétons la conversion des époux et convertis. Nous prophétisons, Seigneur, le changement de mentalité, la métanoïa dans ces hommes, le changement de cœur. Au nom tout-puissant de Jésus, nous prophétisons et nous décrétons que tu leur donnes un cœur nouveau au nom de Jésus et que leur langue confesse, Seigneur, ton nom seul qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous prophétisons sur nos fils et nous proclamons qu'ils sont serviteurs de l'Éternel. Ils sont serviteurs de l'Éternel, serviteurs du véritable Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Bénissons nos enfants, bénis tes enfants ce matin, hommes ou femmes, filles ou garçons, nous bénissons nos enfants ce matin, bénissons nos familles, ribos kranto korobo, nous prophétisons Seigneur sur la destinée de nos enfants, nous proclamons qu'à cause de l'alliance que nous avons faite avec toi Seigneur, rien ne peut empêcher nos fils, nos filles, nos enfants adoptifs Seigneur mon Dieu, d'entrer dans leur destinée, nous proclamons que tous ceux qui sont attachés à notre famille sont bénis, à cause de notre alliance avec toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens ici, leur mère, leur belle-mère, leur père ou leur beau-père ont des business. Je prophétise un shift, je prophétise un changement total, soudain, dans le business de ces personnes à cause de ta foi, à cause de ta prière de ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons les affaires, Seigneur. Nous bénissons les business au nom
nom tout puissant de Jésus, nous bénissons les finances, Seigneur. Nous bénissons les foyers. Nous bénissons les couples en ce matin. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Yeah, ba, 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 yeah. Ribo sakarabayo korobo shekeya. Rebo bo 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 ya ba 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 ya. Zima mama maye. Robo sikarabaye pahandere bébé. Nous allons proclamer l'unité dans les familles, l'unité dans les foyers. Alléluia. Point de division, point de querelle, mais l'unité à cause de toi qui es le sel de la terre, la lumière du monde. Parce que tu es ce matin, je le décrète, le sel de ta famille et la lumière de ta famille. Alléluia. Prophétisons cela ce matin. Riboko Handorobo Shika, Rebakata Bakatana, Ribakata Makatana. Ce matin, Seigneur, nous prophétisons, Seigneur, que la lumière entre. Elle entre dans les foyers, elle entre dans les maisons. Par cette plateforme, Seigneur, et par l'intermédiaire de chaque homme, de chaque femme, de chaque jeune connecté ce matin, Seigneur, via Zoom, Seigneur, nous prophétisons ensemble ce matin d'un même cœur, Seigneur, que la lumière que tu es entre dans les foyers, elle entre dans les maisons. L'esprit de dispute est chassé, plus de convoitise, plus, Seigneur, de dispute, plus de violence verbale. Au nom de Jésus, l'ennemi est détrôné, il est détrôné, il est détrôné. Que tu proclames ce matin, ma famille est à Jésus. Proclame-le, écris-le dans le chat, ma famille est à Jésus. Oriboskotoroboshika. Nous imposons le sceau du Saint-Esprit sur notre famille. Nous décrétons le sang de Jésus qui parle pour notre famille ce matin. Nous proclamons l'unité, l'unité dans nos familles. Nous proclamons la paix à cause de notre alliance avec Jésus, à cause de notre alliance avec Jésus. Nous proclamons que notre famille est à Jésus. Notre famille est pour Jésus. Seigneur, prophétiquement, Seigneur, les familles sont réunies ce matin parce que d'habitude, nous sommes entre femmes, mais ce matin, les hommes sont là, des époux sont là. Oh, ma bien-aimée, appelle la génération David maintenant. Appelle la génération David. Appelle la génération David. Rabasukuta parada bushkata karaba. La génération David, c'est le mouvement des hommes du tabernacle. Nous appelons la génération David. Rosakerando kopaye papapai. Radakaya, Radakaya, pri kor yorobo shando yorobo shiparaba soko rebeshkato robo shiparaba yanta rebekete bekete. Prie prophétiquement, déclare et décrète que de la même manière que nous sommes nombreuses et que nous allons continuer à être de plus en plus nombreuses dans la génération Ruth, c'est ainsi qu'ils seront nombreux dans la génération David, au nom tout puissant de Jésus. Et yaraba sukuraba shika, nous appelons la génération David, nous appelons, Seigneur, au rabashikataba, ces hommes, nous appelons ces hommes, nous les appelons, Seigneur, nous proclamons qu'ils sortent du sommeil spirituel, nous prophétisons qu'ils sortent, Seigneur, des ténèbres, ils sortent de l'aveuglement. Oh my God, il faut que je vous dise ce que je vois. Prions en langue, prions en langue, prions en langue. Je vous ai dit, j'ai annoncé en arrivant ce matin, le Seigneur fait une chose nouvelle, c'est extraordinaire. Des conversions d'époux, je vous dis. Et Roboshika, des couples qui prient ensemble, main dans la main, alors que l'époux ne voulait pas entendre parler de Jésus. Ça, c'est le Seigneur qui fait cela. Ce sont des œuvres signées Jesus Christ, Holy Spirit. Ce qui est impossible à toi, femme, est possible à Dieu. Tu viendras témoigner au nom de Jésus. C'est l'onction qui est sur notre ministère, à mon époux et moi, la restauration des familles. Et je décrète que tu es au bénéfice de cette grâce, au bénéfice de cette onction, ta famille au bénéfice de cette onction. Appelons la génération David. Génération David, tu te lèves comme une armée au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand on a commencé à prier pour ce sujet,
J'ai vu des formes humaines comme se lever de tombe, se lever de tombeau, se lever de tombeau. Je ne savais pas que c'était des tombeaux, mais j'ai entendu tombe et je vois des silhouettes. Je continue de voir. Je continue de voir. Prie en langue, prie en langue. Et Sharabayi, Rabashi Palamayaka, Yakara Baba Babai, et Ramajukutala la Rande, Ramajikitala Yarabayanta. L'esprit de vie est entré. L'esprit de vie est entré dans ton couple. L'esprit de vie est entré dans ton foyer. L'esprit de vie vient restaurer les mariages brisés ce matin. L'esprit de vie vient arracher, ôter, balayer, détruire et consumer tout projet de divorce et de séparation au nom de Jésus. C'est Korodoboshika, ceux qui ont confessé vouloir se séparer. Oh, nous annulons ces paroles, nous annulons ces décrets sataniques inspirés par le diable et nous prophétisons la réconciliation, nous prophétisons la vie. Prions ensemble. Ce que je décrète, décrète-le ou alors prie en langue parce que l'Esprit me conduit en cet instant. Sortez de la mort spirituelle. Homme, Dieu vous appelle. Sortez de la mort spirituelle. Homme, Dieu vous appelle. Sortez de l'aveuglement spirituel. Homme, Dieu vous appelle. Jésus, fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix de bon berger. Fais entendre ta voix de tout-puissant guerrier. Oh, interpelle, appelle, Seigneur. Ordonne qu'ils se lèvent, qu'ils sortent du péché, qu'ils sortent de la mort. Au nom de Jésus, les hommes sont sortis du tombeau. Les hommes sont sortis du tombeau. Oh, je prophétise l'équilibre comme nous avions vécu ça il y a quelques années avec les intercesseurs au tabernacle. Nous avions prié pour qu'il y ait le même nombre d'hommes que de femmes. Nous l'avons vécu un certain temps. Alléluia. J'appelle à l'existence. Oh oui, Seigneur, j'appelle à l'existence, Seigneur. Oh oui, Papa. Oh, les hommes, Seigneur, la présence des hommes, de nos hommes à nos côtés, dans l'église, dans le temple, dans le ministère. Il est temps que tu serves Dieu avec ton mari. Tu as pleuré pour cela. Ça sera ton partage. Ça sera ton partage. Ça sera ton partage. Oh, Rakasante, Rokoskarabashika, Roboskata Preara Hander Yaraba, Rabashi Parabayanta. On va prier en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Irobo sharababa bayanta ribarava shante rebebebebe antor yorodoboshi rebebebebe antor yorodobo sarabaye rabato koraba rabatabatabataba rabashi parabaye. Le Seigneur est en train de rebâtir, de reconstruire rebo sakata parabayanta des couples qui étaient en ruine, des familles qui étaient brisées. Il est en train de restaurer rebo sharabaye roboshi parabayanta ipraba Korobo, Radarabaraba, Rabakata Makatana. J'entends victoire, 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 victoire à l'esprit de vie, au Seigneur de la vie, à Jésus-Christ. Ribokos Kiarahande Rebesh Krohondala, Rabakata. Aïe, 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 aïe. Sortez, sortez, sortez des tombeaux, sortez, sortez, prophétise qu'il sort, prophétise que ton mari sort du tombeau, prophétise que ton fils sort du tombeau. C'est pour les hommes cette prophétie. Ils sortent de la mort, ils sortent de la mort spirituelle, ils sortent de la mort physique. Tout plan de mort planifié contre nos époux, contre les hommes sont annulés ce matin au nom tout puissant de Jésus. My God, Rebo Shaparadaba, Rebo Bobo Yamama Yamama Yamarana Mayanta, Ibrapos Katarabaye, Proposhikaramakoya, Kara 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 Kara, Kraka Kaka Kayanta Paradaba. Oh Jésus, 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 je vois que ça, des silhouettes qui sortent. Maintenant, ça sort du bas et il monte comme ça. Et je vois une échelle. C'est toujours noir. Ce sont des silhouettes noires. Et elles sortent, elles sortent, elles sortent, elles sortent. Je prophétise la moisson d'âme. Prophétisons la moisson d'âme. C'est ça même, la moisson d'âme. C'est ce que Dieu nous a dit, n'est-ce pas? Au travers de notre papa pour 2022, nous prophétisons la moisson
la moisson, la moisson des hommes, la moisson des âmes dans nos familles. Prophétise la moisson 2022. C'est toi l'instrument, c'est moi l'instrument dans nos familles, c'est toi la lumière dans ta famille, c'est moi la lumière dans ma famille, c'est vous le sel de la terre dans vos familles, c'est moi, c'est nous, nous sommes le sel de la terre et la lumière dans nos familles. Alléluia. Rebosh Karabaye. Ah, merci Saint-Esprit. Prophétisons la moisson, la moisson, la moisson, la moisson, la moisson, la moisson, la moisson. Ripoko sakaria ratapayanta. Le Seigneur est en train de me confirmer ce que je viens de recevoir en me rappelant le témoignage de la sœur Donna. Elle m'a partagé un témoignage en lien avec la moisson. Elle a eu le rêve et le Seigneur m'a donné par une parole de connaissance l'interprétation du rêve, si je peux dire comme ça, mais il m'a donné de connaître ce que ça voulait dire. Et c'est bien ça. Prions, prions pour récolter les âmes, récolter les âmes, récolter les âmes, récolter les âmes. Tu vas moissonner ton père, tu vas moissonner ta mère, tu vas moissonner ton petit frère. Je moissonne Karl, je moissonne Gaël, je moissonne Papi Milo, je moissonne Maminelia, je moissonne Tati Marlène, je moissonne Tati de Saint-Laurent, Rebo Shakarabaye Periara Bahande, Roboko Santoko, Tati Raymond. Merci Saint-Esprit. Je moissonne Stéphane, Lucien, je moissonne tous les époux inconvertis. Nous moissonnons, nous arrachons. Ils sont sortis, oh, ils sont sortis du tombeau, tout comme Jésus est sorti du tombeau. Il les fait sortir du tombeau. Je prophétise ce matin que tout comme il a dit à Lazare, sors, tout comme il a dit à Talita, commis. Oh, je prophétise que ton mari sort, que mes enfants sortent au nom de Jésus. Mon père sort au nom de Jésus. Prophétise, mon père sort. Prophétise que ton père sort de l'alcool. Prophétise sur ton papa. Yaya, prophétise sur papa. Prophétise sur papa. Rappelle à Dieu ce qu'il nous a dit. Par ta prière ce matin, Yaya, réactive le bon dépôt que le diable a voulu voler. Mais le diable n'a pas pu voler ce dépôt. Ce matin, je te dis, Christ, l'espérance de la gloire, est à l'œuvre dans la vie de ton père Yaya. Le dépôt n'a pas été volé. Il n'a pas été volé. Il est juste là, caché, mais il est là. Le Seigneur me montre sa parole dans le cœur de ton père. La parole de Dieu est là. Elle n'a pas été volée. Ce matin, le Seigneur te dit, ravive le bon dépôt. Ravive le bon dépôt par la prière d'intercession. Et ce n'est pas que ce matin, Yaya. Prie pour ton père, Yaya. Prie pour ton père. Faisons une affaire personnelle. Avant de prier pour plein de gens, prie pour ton père. C'est une urgence. Prie pour ton père. Nous allons tous prier pour nos pères en ce matin parce que je crois que prophétiquement, beaucoup de choses sont en train de se passer à cause de la présence des hommes ce matin. My God, Jesus. Korodobo Shiparabaye. Nous prions pour nos pères. Nous prions pour nos pères. Sikaraba, c'est le ministère de l'esprit. Yaraba Sokor Yarara, Rebeketa Parayaba, prie pour la conversion de ton papa. S'il est déjà converti, alors prie pour qu'il préserve son salut, pour qu'il préserve son salut, pour que lorsque le Seigneur le rappellera, il puisse monter, vivre éternellement, qu'il puisse partir pour ressusciter. Alléluia. Pour celles et ceux qui ont perdu leur père, alors prie pour la consolation, prie pour la consolation, prie pour la consolation et prie que Dieu te donne le zèle d'aller chercher les autres qui sont restés vivants. Alléluia. Et basokora, re baba babaya. Voici mon père, Seigneur. Voici mon père, papa. Voici mon père avec son orgueil. Voici mon père avec l'assurance fausse qu'il a, Seigneur, de croire qu'il a trouvé la vérité, le chemin et la vie. Mais ce matin, je viens abattre les autels. Rebo shaparamazokutana. Rebo bobo bobo shiba babayata. Ribakata marana mazokora bashiba. Rebebebebe ambede bechandoro bojiba. Rebo bobo bobo ya baba baba yebe bebe ya. Rebo zabaraba jibaraba yebe. Tu changes sa mentalité. Tu changes sa mentalité, Seigneur. Que tous les
faux enseignements, Seigneur, qui sont entrés par son esprit, Seigneur, soient arrachés, que toutes ces semences de l'erreur soient arrachées de son âme. Au nom tout puissant de Jésus, je viens arracher à la racine, Seigneur, tous les faux enseignements, Seigneur, qu'il a pris, Père, avec les TJ, Papa, au nom tout puissant de Jésus. Et je prophétise en ce matin que tu fais une œuvre nouvelle en lui, dans le nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour nos pères. Merci pour nos pères. Oh Jésus, nous t'acclamons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer l'esprit de révélation? Est-ce que tu peux acclamer l'esprit de la prophétie? Est-ce que tu peux acclamer l'esprit de vie? Est-ce que tu peux acclamer l'esprit qui nous montre comment prier? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il a mis cet esprit-là en toi, ma bien-aimée? Il a mis cet esprit-là en toi, mon bien-aimé. Voilà pourquoi tu es une femme bénie. Voilà pourquoi tu es un frère béni. Voilà pourquoi tu es un époux béni. Nous sommes bénis parce que nous sommes choisis. Alléluia, alléluia. Rebos khanderia rabasukuria radabai, brababa shiparabaye, brobobobo shebebebebeyanto, zekerebeyanto, zeketeketeke. Je dis à des personnes ce matin, de la part du Seigneur, n'aie pas peur d'imposer les mains. Lorsque tu ressentiras cette semaine, ça va monter dans ton cœur d'imposer les mains. Je ne sais pas où ni à qui. Fais-le. Souviens-toi de cette parole de ce matin. Fais-le. N'aie plus peur. Le Saint-Esprit en toi, tu es disciple. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour imposer les mains. Je parle de situations où on est conduit, où on est inspiré. D'accord? Alléluia. Zepokoradaba shipa, rakatabatababa, zibebebebebebe, ramasukuta marana majikata baraba, rebesandro la hariarahande, hariarahande, riarahande, hariarahande, riarahanda, harabashanda, hariarabahanda, hariarabaskuriarahanda. Nous allons prier pour nos filles. Nous allons prier pour nos filles. Nous allons prophétiser qu'elles sont des diamants. Tu pries pour tes propres filles. Si tu n'as pas de filles, tu pries pour les filles de ton ministère. Si tu es au tabernacle, tu pries pour les filles du tabernacle, les jeunes filles, les jeunes femmes, les célibataires. Voilà pour qui nous prions. Nous prions pour nos filles, quel que soit leur âge, nos adolescentes, nos jeunes adultes. Alléluia. Nous prions pour les filles du tabernacle, les jeunes, la jeunesse zélée. Et nous prophétisons que ce sont des diamants, qu'elles sont pures et qu'elles restent pures comme des diamants et qu'elles se préservent, qu'elles préservent leur corps jusqu'au mariage. Nous les bénissons. Alléluia. Prions pour nos filles. Seigneur, tu fais une œuvre nouvelle, quelque chose d'exceptionnel en ce matin, parce que prophétiquement sur cette plateforme, Seigneur, nous appelons l'union, la restauration des familles, Papa. C'est pourquoi nous venons bénir, Seigneur, conduit par ton esprit, nos filles. Je prophétise sur la vie d'Esther, je prophétise sur la vie d'Elijah, je prophétise sur la vie de Kelani Joy. Ce sont des diamants, des diamants. Elles sont pures comme le diamant. Elles se préservent, Seigneur, comme le diamant. Elles sont, Seigneur, coupées des choses du monde, Père. Elles se souviennent des instructions de leur père, de leur mère, Seigneur. Oui, elles se préservent. Elles préservent leurs oreilles. Tu les éloignes, Seigneur, des choses du monde. Tu les éloignes des mauvaises fréquentations. Prie pour tes filles, ma sœur. Prie pour tes filles, mon frère. Rebo Saralabayanta, Riba Sakaraba. Nous les appellerons filles bénies. Elles seront bénies et elles seront vues comme des filles bénies au milieu de cette génération perverse qu'est la leur. Au nom tout puissant de Jésus, je prophétise que nos filles même dans le ministère tabernacle font la différence. Elles font la différence. Elles sont des exemples. Elles sont des modèles pour d'autres jeunes, même d'autres assemblées. Au nom tout puissant de Jésus, non pas que nous voulons
passer pour meilleur que non, mais c'est l'œuvre que tu fais, c'est l'œuvre que tu fais. Tu fais la distinction, Seigneur, avec celle que tu appelles à la consécration pour impacter d'autres jeunes au nom tout puissant de Jésus, qu'elles impactent leur père, Seigneur, ce qu'elles impactent, c'est-à-dire leurs semblables, qu'elles impactent, Seigneur, leur entourage au nom tout puissant de Jésus. Nos filles sont bénies, nos filles sont belles aux yeux de Dieu, nos filles sont belles de l'intérieur, nos filles sont pures, pures comme le diamant, comme le diamant, comme le diamant. Au nom tout puissant de Jésus. Alléluia. Rebo sharabayam perebeyanto, zebabababaya, zikarabayan terabababayanta. Oh, ma sœur Martine, je te bénis ce matin. 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 Je déclare et je décrète que tout voile, aussi fin, presque invisible soit-il, se déchire du haut vers le bas, au nom tout puissant de Jésus. Et je déclare que tu vois, que tu vois, que tu vois, que tu vois dans le monde invisible, tu vois dans le monde des esprits, tu vois. Mais le Seigneur me dit de te dire, il faut voir pour toi d'abord. Il faut voir pour toi d'abord. Je prophétise que l'onction qui est sur Génération Ruth, je prophétise que l'onction qui a été relâchée durant 7 jours, cette clé, vient te trouver. Elle vient te trouver en tant que mère. Elle vient te trouver en tant que servante de Dieu. Elle vient te trouver en tant que future épouse promise au nom de Jésus. Cette onction te donne de te voir toi, Martine, que tu te vois tel que tu es, que tu puisses voir ce que Dieu veut que tu vois, de bon comme de mauvais, afin qu'il redresse ce qui est tordu au nom tout puissant de Jésus. Martine, vois avec les yeux de l'esprit, vois pour les projets, vois à long terme, vois loin avec les yeux de l'esprit. Je prophétise que le collier du Saint-Esprit nettoie tes yeux spirituels au nom tout puissant de Jésus, et que tu vois comme tu n'as jamais vu auparavant, que tu vois comme tu n'as jamais vu auparavant. Ce sera ton partage. C'est ce que Dieu veut pour toi, que tu vois. Mais souviens-toi que tu dois te voir d'abord. Vois-toi d'abord pour mieux voir dehors. Vois-toi d'abord pour mieux voir dehors. Alléluia. Vois-toi d'abord pour voir plus loin, pour te projeter au mieux par l'Esprit du Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yebasa karabayanta, rabasa karabayi, rababababay, se babababaya, shinderiarabaye, serobo sharabaye, t'adorer. Nous allons prier pour la repentance avant de continuer. Alléluia. Tu vas demander pardon à Dieu pour toi-même et tous ceux qui sont connectés ici ce matin, et pour ta famille, et Robo Shipa, et pour ton église et l'église corps de Christ. Alléluia. Pour toutes les personnes qui sont rattachées à ton foyer, à ta maison, toutes les personnes qui dorment sous ton toit. Tu ne sais pas ce qu'elles font quand tes yeux sont fermés. Tu ne sais pas ce qu'elles font quand tu n'es pas là. C'est pourquoi parfois, conduit par l'Esprit, vous sanctifiez votre maison. Ce n'est pas par hasard que des fois, tu pries pour sanctifier ta maison alors que tu sais que c'est ta maison et que tu sais comment tu vis. Mais comme tu ne vis pas seul, pour certains, lorsque l'Esprit te fait sanctifier ta maison, c'est parce qu'il sait que des choses se font dans ton dos, que des choses se font quand tu n'es pas là, quand tu ne vois pas, quand tu ne sais pas, et parfois même tu es là. Alléluia. Je prie pour la sensibilité à l'esprit sur ce qui se passe dans nos maisons, que le Seigneur continue de nous révéler les choses cachées dans la vie de nos enfants, dans notre famille, dans notre couple, dans notre foyer. Alléluia.
Demandons pardon, mes bien-aimés. Père Céleste, nous voulons reconnaître, Seigneur, notre imperfection, Papa. Nous venons demander pardon pour tous les péchés de toute personne connectée, Seigneur, ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu nous sanctifies encore, Seigneur, en ce matin, par ce sang. Et rien ne peut nous empêcher d'aller plus loin dans l'adoration. Agis comme tu le désires en ce matin, comme tu veux, Seigneur. Fais ta volonté, pas ma volonté, pas la volonté de mon frère, pas la volonté de ma sœur, pas la volonté des hommes, mais ta volonté. Sur cette plateforme, Seigneur, personne ne peut parler, Seigneur, si tu ne l'as pas poussée. Cette plateforme est sécurisée et je déclare et je décrète qu'en ce matin, Seigneur, tu règnes, tu règnes. Fais ta volonté. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour le sang de Jésus qui expie nos fautes dans nos familles, dans nos foyers, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, nous allons l'adorer ensemble. Élevons-le. Rebo shariaradabayanta. Ye boroboboya. Nous établissons Jésus comme roi. Roi de notre cœur, roi de notre famille, roi de notre pays, roi de notre nation, roi de toute la terre, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Yerobo shiparabaye parabaya, ribabababaya, zemaramamaya. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, 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 nous voulons t'adorer. Oui, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'adorer, puissant guerrier, puissant sauveur, libérateur, restaurateur. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'adorer. Mon frère Olivier, je vois descendre sur toi l'onction pour l'adoration. Ah, yaradabashir, yaradabaye. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu dois chanter. Je ne sais pas si tu le fais déjà, si tu le pratiques déjà dans ton culte personnel, mais tu dois chanter. Il y a une onction sur toi pour l'adoration. C'est une arme que le Seigneur t'a donnée à toi personnellement pour ta propre édification. Chante, mon frère. Je vois dans mon esprit que tu ne l'utilises pas souvent, mais ce matin, le Saint-Esprit te donne une clé et cette clé va te propulser. Elle va te propulser pour entrer dans ton ministère, pour entrer dans ton appel, frère Olivier. Jésus veut que tu chantes pour lui. Jésus veut entendre ta voix. Tu es touché par ce que je dis. Jésus veut entendre ta voix, Olivier. Chante pour lui. Chante pour lui. En cet instant, j'ai une vision de toi, les bras levés comme ça, avec des larmes qui coulent derrière tes lunettes. Ah, Sharabaya Parabayanta. Seigneur, que l'esprit d'adoration descende sur nous tous, Papa. Nous voulons t'exalter encore, t'élever encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut avec notre cœur, plus haut avec nos faibles mots, plus haut par ton esprit. Dans notre esprit, il règne et nous pouvons t'élever, t'exalter. C'est barabaya barabayata. Riba babaya. Oh ribakata rabashita. Re baba baba shibarabaye parabayo sekarabashia meshiyu dansi misisa mishiyu dansi no mishiyu
Rabashiparabaye, Yoroboshiparababaya. L'onction d'adoration est là. L'onction d'adoration est là. Et je sens l'Esprit me pousser maintenant à faire un sujet de prière. Alléluia. Ribosa Karabaye. Nous allons prier pour le ministère de la danse en esprit. Shakarabaya parabaya parabaya. Et basa parabayi. Pour celles et ceux qui attendent une confirmation, que le Seigneur les appelle bien à danser en esprit, qu'ils te saisissent maintenant, que tes bras ne t'appartiennent plus, que tes mains ne t'appartiennent plus, que ton corps ne t'appartienne plus, que le feu descende en toi, le feu descend sur toi, il traverse ton corps, il traverse ton corps, il traverse ton corps, il parcourt ton corps. Shiparabaye parabayo, sikarabayata, sikarababaya parabayata, si baba babaya paradada, rebo bobo bobo bo, riba sokorioro doboye, zokoria radaba. Oh, ce matin, mandaté par l'esprit de vie, mandaté par l'esprit qui nous conduit, mandaté par l'esprit de la prophétie, je viens libérer, je viens relâcher sur ce ministère la restauration de la danse prophétique, la restauration du ministère de la danse prophétique, l'expansion de ceux qui avaient déjà commencé dans la danse prophétique. Roboshikarabaye. Je veux dire à certains que Dieu ne t'appelle pas forcément à danser dans l'église, mais comme j'ai exhorté le frère Olivier tout à l'heure, comme le Seigneur lui a donné une clé, pour certains c'est une arme que tu dois utiliser dans ton culte personnel. Il y a certains intercesseurs, et là je vois la sœur Suzette, il y a certains intercesseurs qui ont l'onction pour la danse prophétique, mais pour l'intercession. Et ce sont des intercesseurs qui, lorsqu'ils prient, ils font des mouvements. Alléluia. Ce sont des mouvements de danse, ce sont des pas, mais c'est conduit par l'esprit. Et c'est parfois pour faire la guerre, c'est parfois pour détruire, pour abattre au nom tout puissant de Jésus. Que Dieu te parle, que Dieu te parle. Rebo shakhande rabashukuria khande, roko hande rababayanta, rebababa shika. Prie, 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 prie. Même si ce n'est pas ton ministère, c'est un sujet d'intercession. Ribosa karabayou, rabatoku rabatanta, zebababa. Jiborobo sakarabaye, zekerebeyanto, zibarababa, sebababa, sikariaradabayoko ramasukutana, ramakata matana riaraba. Je prie, Seigneur, pour prophétiser que l'esprit que tu as donné à chaque sœur, à chaque frère, Seigneur, que tu appelles à danser, à libérer, Seigneur, la danse prophétique, ont reçu un esprit de force. Ils n'ont pas un esprit de timidité, mais ils ont un esprit de force. Alors je prophétise en ce matin que le joug de la timidité se brise. Je veux te dire, toi qui sais, qui est appelé à danser, et toi qui as déjà commencé à danser dans l'assemblée, le don que tu as reçu n'est pas à toi. Cette parole, je l'ai déjà donnée, peut-être pas avec les mêmes mots, mais je l'ai donnée à Kourou. Si tu ne danses pas, lorsque le Seigneur, au travers de son serviteur, concrètement te pointe du doigt et te demande de danser, si tu n'obéis pas, l'onction va s'amoindrir, l'onction va rapetisser jusqu'à disparaître. Les dons ne sont pas pour nous. Les dons ne sont pas pour nous. Ils sont pour l'utilité commune. Alléluia. Et de la même manière que Dieu a brisé le joug de l'ennemi qui avait muselé le peuple pour l'empêcher de témoigner, je déclare et je décrète que tout joug est brisé sur le peuple du tabernacle par rapport à la danse prophétique. Et il y a même des personnes dans le peuple qui vont danser, je vous dis, qui vont danser, qui seront libres. Nous prophétisons ce matin, et c'est un des sujets du jeûne, alléluia, nous prophétisons que le peuple est libre pour danser pour Dieu. Le thème, c'est le corps, n'est-ce pas? Je prophétise que toi-même, tu es libre pour danser pour Dieu, pas forcément dans une dimension prophétique, mais on ne peut pas finir l'église gogo serré. Il y a un temps pour être gogo serré dans l'assemblée, mais il y a un temps pour être libre. C'est vrai, au début, quand on ne connaît pas, on n'est pas
pas à l'aise, on ne sait pas trop. Mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Alléluia. Je prophétise la liberté de l'esprit. Je prophétise la liberté de l'esprit dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps, que ton corps soit libre de danser pour Dieu. Nous sommes toujours dans le sujet. Alléluia. Je brise le joug de l'ennemi sur les corps. Je délie les corps sur la terre et ils sont déliés dans le ciel. Alors que je proclame cette parole, les anges de Dieu sont en train de l'accomplir dans les lieux invisibles parce que l'autorité que nous avons reçue en tant qu'enfants de Dieu, c'est de délier d'abord sur la terre et les cieux nous obéissent parce que nous avons une autorité et que les anges sont à notre service. Est-ce que quelqu'un est enseigné ce matin? Alléluia. Ribosa karabasika, ribakata. Alors nous délions le peuple de Dieu dans son corps, dans l'assemblée. Prophétise cela avec moi ce matin. Nous prophétisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le peuple est délié, même dans ton assemblée, ma sœur. Toi qui es fidèle avec nous, toi qui reçois la grâce, tout ce que tu reçois, apporte, emmène, porte dans l'intercession pour ton église, que vous soyez bénis. Nous décrétons que nos corps sont libres, 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 libres pour danser pour Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous allons avancer. Alléluia. Je vais relâcher la pensée du mois maintenant. Nous avons déjà fait un sujet, des sujets du jeûne. Alléluia. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, pour les papas, les maris, les frères qui sont avec nous ce matin, nous terminons toujours par un temps de témoignage. Alléluia. C'est pour ça que je ne veux pas non plus perdre trop de temps. Alléluia. Alors, je vais relâcher la pensée du mois. Amen. Et le verset qui accompagne cette pensée, c'est Juges, chapitre 6, verset 14. Aïe, 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 aïe. Ah, j'annonce de la part du Seigneur des temps difficiles qui arrivent devant toi. Amen. C'est le Seigneur qui parle. Des temps difficiles sont là. Mais écoute ce que Dieu dit. Des temps difficiles arrivent au-devant de toi. Mais le Seigneur dit, va avec la force que tu as et j'exercerai tes mains au combat. Alléluia. Je répète, des temps difficiles arrivent au-devant de toi. Mais le Seigneur te dit, va avec la force que tu as et j'exercerai tes mains au combat. Alléluia. La Bible dit qu'il faut s'approcher de Dieu et il s'approche de nous. Et le Seigneur te dit au travers de cette parole, n'aie pas peur des épreuves qui arrivent. N'aie pas peur des temps difficiles qui arrivent. Même lorsqu'une parole prophétique annonce quelque chose de difficile, tu ne dois pas avoir peur parce que le Seigneur est avec toi. Quand Dieu dévoile quelque chose, lorsqu'il annonce quelque chose, c'est parce qu'il veut nous donner la victoire. Amen. C'est parce qu'il nous a déjà donné la victoire et il nous donne des instructions pour nous assurer d'arracher cette victoire. Le Seigneur dit, pour ce mois de février, des temps difficiles arrivent au-devant de toi. Mais le Seigneur dit, va avec la force que tu as et j'exercerai tes mains au combat. Ça me rappelle une prédication de mon papa. Il avait dit une fois, Dieu ne peut pas multiplier à partir de zéro. Dieu ne peut pas multiplier zéro. Il faut que tu aies quelque chose. Il faut que tu donnes quelque chose à Dieu pour qu'il multiplie. J'exhorte, parenthèse, mais l'esprit me pousse. J'exhorte quelqu'un ce matin qui ne donne pas sa dîme. Et tu pries pour les finances. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi à partir de zéro? Tu ne donnes rien. Tu ne donnes rien. Alléluia. Soit c'est un problème de foi. Amen. Soit c'est un problème d'enseignement. Soit c'est un problème de foi, soit c'est un problème d'enseignement. Dieu ne multiplie pas à partir de zéro. Signé Pasteur Sandé. Dieu ne multiplie pas à partir de zéro. Parenthèse fermée. Alléluia. Et pourquoi je parle de cela? Tu dois t'engager dans le combat. Parfois, les enfants de Dieu se disent, Bamoré, t'es en mon coin, la vie chrétienne, je pensais que je n'allais pas avoir de problème, mais j'ai remarqué que quand tu es en Christ, il y a des combats, donc
Je ne vais pas trop prier pour un tel. Ça me rappelle une sœur qui est partie servir en France. Elle disait, on devait aller prier pour quelqu'un. Et puis la sœur a dit, elle a une fille, c'est sa seule fille unique. Et la sœur a dit, pasteur, pasteur, moi je ne vais pas. Pour que l'esprit puisse venir me chercher après chez moi, moi je ne vais pas. Et c'est une sœur qui, comme ça, elle craignait certains combats, certaines prières. Alors attention, l'Esprit de Dieu parle. Pas aller prendre bâton pour entrer en pièce combat côté pas voyou. Ça aussi, c'est une vérité. Parce que j'ai eu l'occasion d'exhorter plusieurs personnes, plusieurs sœurs notamment, dans le cadre de ce que je fais avec les femmes pour leur dire, tu as eu telle répercussion parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Des fois, vous prenez des coups. Vous prenez des coups parce que Dieu ne vous a pas mandaté dans un combat. Dieu ne vous a pas dit d'aller contre tel autel, contre tel esprit. Alléluia, ça c'est aussi important. Mais ce que je veux te faire comprendre par rapport à la parole, c'est que tu le veuilles ou non, tu es engagé dans une armée, l'armée de l'Éternel, l'armée de Jésus, ou ces soldats Jésus, que tu le veuilles ou non, ça fait partie du package. Quand on devient enfant de Dieu, on devient soldat. On a une armure et tu ne dois pas avoir peur du combat. Tu ne dois pas avoir peur du combat. Et certains d'entre vous, Dieu m'a montré qu'il veut vous emmener dans la dimension du guerrier. Amen. Parce qu'il y a des degrés dans le combat. Amen. Il y a différentes étapes dans la guerre. Il y a différentes places. Il y a le front, il y a l'arrière. Amen. Et certains d'entre vous, pas tout le monde, mais certains d'entre vous, Dieu veut vous emmener. Aïe, 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 aïe. J'ai pas pris mon... Je vais charger, attendez. Mon ordinateur, je ne l'ai pas chargé. Je ne veux pas que ça coupe sur nous, là. Merci, Saint-Esprit. Amen. Tout va bien. C'est la batterie de l'ordinateur. Amen. Donc, je disais, certains d'entre vous, Dieu veut vous emmener dans la dimension du guerrier. Amen. Et si Dieu dit, j'exerce tes mains au combat, c'est qu'il y aura combat, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Dieu est avec toi. Tu dois t'engager. Tu dois t'engager dans le combat. Tu ne dois pas avoir peur de t'engager. Et c'est lorsque tu feras le pas, tu vas dire, OK Seigneur, forme-moi. Forme-moi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, cet aspect de leur vie chrétienne n'est pas travaillé, n'est pas exercé, n'est pas développé. Le guerrier, le combattant, le soldat. Et comme j'aime le dire, parce que c'est l'esprit de vérité qui le montre, il n'y a pas histoire de je ne suis pas comme ça, ah, le combat spirituel, ce n'est pas trop mon truc et tout. Là, on ne parle pas de toi. On ne parle pas de toi. On parle de ce que Dieu t'a donné en tant qu'enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est un combattant par définition. La Bible dit, le Seigneur t'ordonne d'être puissant dans le psaume 68, si je ne me trompe pas. Alléluia, c'est pour tout le monde. C'est pas pour telle sœur que tu vois qu'elle a l'habitude de prier. Non, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Alors arrête de te voir tout petit. Arrête de te voir comme Gédéon. Parce que c'est à Gédéon que Dieu a dit, va avec la force que tu as. Amen. Gédéon se voyait tout petit et incapable. Amen. Mais pourtant, c'est à lui que Dieu a dit, va avec la force que tu as. Pourquoi? Pour délivrer Israël de la main de Madian, pour délivrer Israël de la main de ses ennemis. Nous sommes dans le mois de la moisson. Nous sommes dans l'année, de la moisson. Et nous jeûnons 40 jours pour la moisson aussi. Alléluia. Dieu a un équipement pour toi. Il a un équipement pour toi. C'est pourquoi il dit, des temps difficiles arrivent au-devant de toi. Mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis avec toi dans la vallée de l'ombre et de la mort. Alléluia. Ça veut dire, n'attends pas d'être plus fort pour aller. La force que tu as là, le peu que tu as là, c'est suffisant. Parce que moi, l'Éternel, moi, ton Dieu, c'est moi qui exercerai tes mains au combat. Je te rendrai plus fort. Je te rendrai plus fort. Mais va, n'aie pas peur. Entre dans la bataille avec la force que tu as, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Va comme David n'a pas reculé devant Goliath. Alléluia. Va comme Jéhu. J'ai tellement aimé cet homme de Dieu-là, ce juge-là, Jéhu. Il m'a impacté. J'ai eu pas qu'à faire blague, hein. Comme bon Dieu t'a dit zigouiller tout le monde, il t'a zigouiller tout le monde, hein. Il pas qu'à garder pour ah non, je tue pas un tel, hein. Il s'est pas très fait blague. Et je me reconnais en lui.
Je me reconnais en lui. J'ai eu. Alléluia. Alors toi qui te vois comme Gédéon, toi qui te vois si petite, si petit, toi qui n'arrêtes pas de te comparer à la sœur, au frère qui prie comme ci, qui prie comme ça, arrête. Parce que le Seigneur a misé sur toi. Oui. Si petit que tu te vois, il a misé sur toi. Parce que c'est celui-là même qui te dit, va avec la force que tu as. Va pour arracher ta famille dans l'intercession des flammes de l'enfer. Va pour arracher l'âme de ton fils, de ta fille, pour qu'il donne sa vie à Jésus. Va, prie. Prie pour tout ce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je te montrerai. Je suis avec toi. Et quand Dieu vous envoie, vous ne prenez pas de coups. Amen. Ça, c'est un contre-évangile. Quand tu es mandaté, c'est-à-dire quand Dieu te dit, va, lève-toi et prie pour ça, il n'y a pas de retour de l'ennemi. C'est moi qui te dis ça ce matin. Alléluia. Quand Dieu t'envoie dans un combat, il n'y a pas de retour de l'ennemi possible parce qu'il est écrit qu'il nous a donné la puissance pour marcher sur les œuvres des ténèbres sans qu'elles ne puissent nous nuire. Alléluia. Donc, quand tu prends des coups là, assieds-toi et puis réfléchis. Soit ou ouvert la porte ou pas tenir pour ouvert, soit tu t'es mal préparé, alléluia, ou soit Dieu t'a pas envoyé. Amen, amen. Le Seigneur parle. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, peu importe les épreuves qui vont venir, nous parer. Dieu nous a déjà avertis. Amen. Et il est avec nous. Et le Seigneur te dit encore, Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dans ton travail, à l'école, l'essayer parler, l'essayer jaloux, l'essayer dire, l'essayer inventer, le Seigneur va se charger d'eux et tu verras la rétribution du méchant. On ne blague pas avec les enfants de Dieu. On ne touche pas les enfants de Dieu. On ne touche pas à mes filles spirituelles. On ne touche pas à nos fils spirituels. On ne touche pas au peuple de Dieu, du tabernacle, parce qu'il y a des soldats, des gardiens qui veillent sur vous. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, dit le Seigneur, en ce mois de février-là, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et tout au long de l'année, alléluia, ils vont te combattre. Ils vont te combattre, mais ils ne seront pas plus forts que toi. C'est ce que ça veut dire. À la fin, c'est toi qui gagne. C'est moi qui gagne. C'est l'Église qui gagne. Alléluia. Parce qu'elle est établie par Dieu sur la terre. Et nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir par la prière et par l'intercession de renverser les trônes, de changer les situations, d'ordonner que les choses arrivent conformément à la volonté de Dieu et amener à l'existence ce que Dieu nous montre. Amen. Et ce que nous voulons voir par la foi. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Il est 5h56. Alors nous allons prier. Tu peux noter Psaume 18, 34. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Là encore, c'est l'image du soldat. Je reviendrai dessus lorsque je prêcherai. Je vais décortiquer, expliquer la pensée. Mais là, on va prier parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va prier vraiment pour prendre possession du mois de février maintenant. Alléluia, tu prends possession du mois de février et à chaque fois, nous prions contre l'esprit de mort. Alléluia. Et shakarabayanta, ribakatabakataba, zekerebebebebeanto, brakasekerebe. Tu as reçu la parole, maintenant tu la décrètes sur le mois de février. Tu la prophétises sur ta propre vie, sur ta famille. Amen, pour ton travail. Prie, le Saint-Esprit est là. Roboshikarabayanta, rebakatabakataba, ribasakarabayo, rabakotokotoporoboshika. Seigneur, merci pour ce conseil divin où tu nous donnes, Seigneur, l'huile la meilleure, où tu nous donnes des orientations prophétiques, Seigneur, et tu nous as déjà annoncé ce qui va arriver. Des temps difficiles seront là, des temps difficiles arrivent. Pour certains, ils sont déjà là, mais nous prophétisons, Seigneur, que c'est nous qui allons vaincre, c'est nous qui sommes plus forts, parce que tu es celui qui exerce nos mains au combat. Je viens prophétiser sur ton Église, Seigneur, elle ne se laissera pas vaincre par l'adversaire. Dans le nom tout puissant de Jésus, ma sœur ne se laissera pas vaincre, mon frère ne se laissera pas vaincre, mon
pasteurs, moi-même, les intercesseurs, les chantres, tous ceux qui servent dans ce ministère, tous ceux qui sont connectés à ce jeûne aussi. Oh, nous ne nous laisserons pas vaincre, Seigneur. Nous avons reçu la parole prophétique avec douceur et nous décrétons avec foi que tous les plans de l'ennemi sont déjà déjoués au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les tentatives pour nous tuer ont déjà échoué au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes tentatives pour nous disqualifier spirituellement sont déjà anéanties au nom tout puissant de Jésus. Nous proclamons que nous nous levons comme des puissants guerriers. Tu exerces nos mains, Seigneur. Nous allons dans la bataille. Nous entrons dans le combat, dans les combats, Seigneur, dans lesquels tu nous envoies, Papa, avec la force que nous avons. Oh, que quelqu'un dise, me voici, oh Dieu, avec la force que j'ai. Me voici, Seigneur, avec la force que j'ai. Exerce mes mains au combat afin que je prenne le marteau de la parole et que je frappe pour éclater les obstacles, afin que je prenne l'épée de l'esprit et que je tranche, Seigneur, l'adversaire sans corps. Au nom tout puissant de Jésus, par ma parole, Seigneur, je condamne toute œuvre de l'ennemi. Par ma parole, Seigneur, j'annule toute parole, Seigneur, d'échec, de malédiction prononcée sur ma famille, sur les membres de l'Église. Au nom tout puissant de Jésus, nous proclamons qu'en ce mois de février, nous marchons dans la victoire. Quelle que soit, Seigneur, la difficulté de l'épreuve du combat, nous tiendrons debout. Peut-être que nous mettrons un genou à terre, mais nous continuerons de combattre. Peut-être qu'à certains moments, Seigneur, notre âme, Seigneur, sera durement attaquée, mais intérieurement, nous continuerons d'être fortifiés par ton esprit et par ta parole. Alors oui, Seigneur, enseigne-nous l'art de la guerre. Enseigne-nous l'art de la guerre. Emmène-nous, Seigneur, au niveau, Seigneur, supérieur. Emmène, Seigneur, ceux qui étaient des simples combattants à devenir des guerriers, des puissants guerriers en Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus, nous prenons possession du mois de février. Nous proclamons la guerre et la victoire. Nous proclamons la défaite de l'adversaire. Au nom tout puissant de Jésus, nous proclamons qu'à la fin, nous serons victorieux avec la bannière sur laquelle il est écrit Jésus-Christ a exercé mes mains au combat. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ a fait de moi un guerrier redoutable dans l'esprit et par l'esprit. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ripakata parabaye, rogota marabashika. Nous déclarons que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qui viendront contre notre couple, contre notre famille, nous resterons forts et unis. Proclame-le pour ton mariage. Alléluia. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques qu'il y aura à mon travail, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous resterons vainqueurs. Nous resterons fort au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ribo sakarababa. Sherebebebebebebeanto. Zebarabara. Nous allons terminer avec les autres sujets. Les sujets du jeûne. Je vais pousser le ventilateur parce que ça mouche chacun énervément. Amen, mes bien-aimés. Je suis là. Amen. Alors, il nous reste 3 sujets à faire. On va les enchaîner. Amen. Nous allons prier pour demander pardon pour les avortements et la ligature volontaire des trompes, parce que nous sommes dans la semaine où nous prions pour le corps. Alléluia. Rebo Shakarabayanta, demande pardon pour les avortements et la ligature volontaire des trompes. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, nous sommes dans cette semaine où nous prions par rapport au corps et dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux proclamer au Dieu de gloire que tu es à l'œuvre, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Rebo Shakarabayanta, Reba Sante Rebebebeyanto, Rebo Shakarabaye, au nom tout
tout-puissant de Jésus, Père, je veux proclamer au Dieu de gloire ton pardon, Seigneur, ton amour, Seigneur, pour toutes les femmes, Seigneur, qui sont encore tourmentées peut-être dans leur âme parce qu'elles ont commis ce péché, Seigneur, lié au corps, Seigneur, l'avortement. Au nom tout-puissant de Jésus, nous demandons pardon, Papa. Nous demandons pardon, Seigneur, pour ce péché, oh Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons, Seigneur, que là où les âmes étaient encore tourmentées, Seigneur, par ce péché, tu viens les libérer, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus. Car il n'y a aucun péché qui soit trop grand, trop sale, trop profond pour toi. Ton amour les engloutit tous, Père, au nom tout-puissant de Jésus. Nous lavons l'Église, Seigneur, de toute trace de ce péché au nom tout-puissant de Jésus. Nous demandons aussi pardon, Seigneur, pour les sœurs qui peut-être volontairement, Seigneur, se sont fait ligaturer les trompes, Papa, parce que, Seigneur, nos trompes, c'est toi qui nous les as données. C'est toi qui as donné à la femme ses organes reproducteurs, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alors puisses-tu vraiment, Seigneur, éclairer une femme, Seigneur, conseiller une femme, Seigneur, si elle est sur le point de le faire, qu'elle ne le fasse pas, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous demandons pardon, Seigneur, pour ces deux péchés du corps, Papa, et nous proclamons, Seigneur, que là où ces choses étaient écrites, Seigneur, sur, Seigneur, l'acte que détenait l'ennemi, elles sont effacées maintenant. L'ennemi n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir pour accuser dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier contre l'esprit d'homosexualité et de lesbianisme. Alléluia. Roboshi karabayanta, ribasante rebebebe. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, il est écrit dans ta parole que les impudiques, les homosexuels, même les efféminés, dans certaines versions, n'hériteront pas du royaume des cieux. Père, en ce matin, nous venons te demander pardon, Papa, pour ceux qui se sont adonnés ou s'adonnent encore autour de nous, dans nos familles, Papa, peut-être même, Seigneur, dans les assemblées, Papa, à ces pratiques. Nous voyons même dans certains pays que l'esprit de séduction a séduit beaucoup d'élus. Parce que, mes bien-aimés, aux États-Unis, il y a des églises où on marie des homosexuels. Ça, vraiment, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Vous devez savoir que ce sont des choses qui se font. À pas bagage, nous, quand on filme seulement, si vous mettez dans un film, parce qu'il y a un côté. Alléluia. Et je vous assure, il y a des églises où on marie des homosexuels. Parce qu'il y a qu'à dire, ah ben oui, mais même s'il est homosexuel, bon Dieu content y est. Oui, bon Dieu content y est. Mais bon Dieu pas qu'à cautionner sa péché. Alléluia. Alors nous prions, Papa, nous prions au nom tout-puissant de Jésus pour demander pardon pour l'Église. Nous demandons pardon pour le corps de Christ. Nous demandons pardon, Seigneur, pour tous ces hommes de Dieu, pour toutes ces femmes de Dieu qui sont séduits et qui emmènent ton peuple dans l'erreur, Papa. Nous prions que tu préserves le tabernacle, que tu préserves le corps de Christ en Guyane, que tu préserves toutes les autres églises existantes sur la terre, que celles qui se sont, Seigneur, laissées séduire par le diable, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en pratiquant de telles œuvres, Seigneur, sois, Seigneur, réprimandés par toi, Papa, afin qu'ils ne puissent pas perdre leur salut et emmener d'autres en enfer avec eux. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, tu aimes les homosexuels, tu aimes les lesbiennes, tu aimes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les hommes homosexuels, Papa, mais tu es le péché qu'ils pratiquent et nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour ces péchés du corps, Seigneur, dans le nom de Jésus. Si quelqu'un a pratiqué ces choses, je veux décréter sur ta vie et que ton âme entende. Si tu as demandé pardon, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passé. C'est pourquoi tu dois demeurer dans la prudence. Tu dois faire attention à tes fréquentations pour ne pas retomber et être tenté par ces choses-là. Au nom tout-puissant de Jésus, que nous qui avons été confrontés à l'homosexualité au travers peut-être d'amis ou de personnes proches de nous, que le Seigneur puisse vraiment nous donner la force au nom tout-puissant de Jésus de prêcher sa parole, d'enseigner sa parole au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Et le dernier sujet, mes bien-aimés, nous allons prier pour que nous puissions nous vêtir décemment au quotidien pour honorer le Seigneur. Amen. Ce sont des sujets qui sont tous en rapport avec le corps, puisque c'est le thème de cette semaine et ça concerne les hommes et les femmes. Parce que les hommes aussi, des fois, ils ont des vêtements qui font que quand tu regardes le monsieur, non, pas moi, je prends un exemple, tu te dis, un petit 4 heures, ça, comme dirait ma mère. Amen. Donc, prions vraiment
pour que, hommes comme femmes, même nos enfants, que nous puissions leur inculquer ça. Habille-toi décemment pour honorer le Seigneur. Amen. Reboko sakarabayanta. Et il y a des personnes qui s'habillent décemment pour honorer le Seigneur quand ils vont à l'église le dimanche. Mais quotidiennement, ils s'habillent comme les gens du monde. Les parties intimes sont au balcon. Amen. Tu te baisses à peine, on voit ta France, on voit ta Guyane. Amen. Alors prions. Prions pour que Dieu continue de changer notre mentalité, de façonner notre mentalité. Tu ris, ma sœur Hospice, mais c'est vrai. Prions pour que Dieu façonne notre mentalité, pour qu'on puisse s'habiller partout, tous les jours, correctement pour honorer le Seigneur. Alléluia. Shekarabayo korobosika. Ramakata maraba, c'est le dernier sujet. Rabasukuta parabaye. Robosika rabaye. Roboshikata parabayanta. Ipasa sasaya. Zakatana. Seigneur, je prie, Seigneur, pour nous-mêmes qui sommes déjà en Christ. Que tu nous emmènes plus loin, que tu nous éclaires, Seigneur. Que nous puissions, Papa, vraiment, Seigneur, arranger ce qui doit encore être arrangé. Que nous puissions pas avoir, Seigneur, des tenues pour l'église et des tenues pour dehors. Non, que tout soit harmonisé dans nos vies d'hommes, de femmes, de jeunes, et que nous puissions inculquer cela à nos enfants parce que nous sommes nous-mêmes le modèle qu'ils doivent suivre demain. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, Seigneur, aide-nous à corriger ce qui doit être corrigé dans notre manière de nous habiller, afin que nous puissions t'honorer, Seigneur, partout où nous allons, car nous sommes des ambassadeurs. Zot gens, ouais, ambassadeur, qui est caleçon, qui est débardeur moulante, qui est chaussette, qui est savate. Non, un ambassadeur a une tenue. Amen. Mais tu es ambassadeur quand tu vas chez le Chinois, tu es ambassadeur quand tu vas à Carrefour, tu es ambassadeur quand tu vas au travail. Amen. Alors, dans mon esprit, j'entends quelqu'un qui dit, ouais, mais quand tu vas à la plage, tu es ambassadeur aussi, ton cabin qui est veste, qui est cravate. Là, c'est différent. On est dans un contexte. Alléluia. Amen. Donc voilà, Dieu est bon, il nous instruit et il nous aide vraiment à l'honorer avec notre corps. Amen. Nous avons fini les sujets. Nous allons rendre grâce à Dieu. Et je vais ensuite laisser la place à la sœur Laetitia qui va témoigner de la gloire de Dieu par rapport à la pensée du mois du mois dernier qui était « Je te rends prospère, je te rends prospère ». C'est moi qui te rends prospère. J'avais expliqué la prospérité et elle va venir témoigner de ce que Dieu a fait au travers d'elle, au travers de cette parole prophétique. Rendons grâce à Dieu. Nous allons terminer avec cette prière et comme ça, ceux qui doivent partir vont partir et les autres qui pourront vont écouter les témoignages. Il est 6h10. Alléluia. Papa, nous voulons te dire merci au Dieu. Merci mon Père parce que tu es celui qui nous a fortifiés, qui nous a conduits. Seigneur, merci pour le ministère de l'Esprit. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les visitations et la restauration des familles. Père, je te bénis. Tu es tellement plus grand que ce que l'on sait déjà, que ce qu'on a déjà vécu avec toi, Seigneur. Tu es le Dieu étonnant. You are this amazing God. And we are so thankful this morning. We have no words. We are speechless, my God. Seigneur, nous n'avons pas de mots. Nous n'avons pas de mots pour te dire merci parce que tu es tellement bon, Papa. Seigneur, merci pour ce moment. Nous prophétisons sur notre journée. Je déclare que ta journée s'aligne sur la volonté parfaite de Dieu pour toi. Et parce que nous avons pris possession de ce mois, tu as également pris possession de cette journée dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour la jonction de la génération Ruth avec le reste de l'assemblée, avec les hommes ce matin. Au nom de Jésus, amen. Acclame le Seigneur, alléluia, alléluia. Acclame, donne une bonne acclamation à Jésus. Je vais demander à la technique, Marie, si tu peux demander, réactiver le micro de Léa Guerrier-Mathurin. Amen. Nous allons écouter maintenant le témoignage de la sœur Laetitia. Amen. Alléluia. Bonjour, bonjour, bien-aimés. J'espère que vous m'entendez bien. On te reçoit 5 sur 5. OK. Donc, comme elle vient de dire que c'était pour le mois, que c'est moi qui te rends prospère. Et j'ai une amie qui était dans un problème assez important, qui recherchait un logement urgemment. Et quand elle a libéré cette parole, et elle m'a appelé pour me dire, Laetitia, vraiment, je suis dans un problème, il faut que je trouve un logement. Et à ce moment-là, j'ai pris cette parole-là et je l'ai libérée dans sa vie.
afin que le Seigneur la rende prospère pour cet appartement. Et à un Amen. certain moment, ça durait un petit peu parce que je trouvais qu'elle n'allait pas assez vite, qu'elle n'était pas assez violente. Et le jour où le Seigneur a touché son cœur, qui veut dire le 12 janvier, elle a libéré une parole, elle a dit, je sais que c'est le Seigneur qui va m'aider. Et du 12 Amen. janvier, ça a fait que 7 jours après, donc le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, il y a le Seigneur qui l'a pistonné, elle a visité avant la commission un appartement et le jour de la commission, elle était en deuxième position, elle est passée en première position et elle a eu cet appartement. Donc, je veux glorifier le Seigneur Ah, et vraiment que la foi de tout le monde puisse s'activer lorsqu'on libère des paroles prophétiques comme ça. Voilà, soyez bénis. amen. Et Ticia, je prophétise que ça va continuer parce que depuis le Mhm. départ, j'ai vu ça. Dieu t'utilise pour les autres. Vraiment, l'onction qui est sur toi est puissante pour apporter le prophétique chez les gens. Et je crois que cette personne, elle n'est pas chrétienne, hein? Si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un qui n'est pas converti à Christ. Alors je prophétise, puisque nous avons fait un jeûne pour la moisson, je prophétise que cette âme-là, nous la moissonnons pour Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est présent qui veut témoigner par rapport au mois dernier? S'il n'y a personne, moi, je vais témoigner. Mais j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un d'autre. Je vais regarder rapidement le chat. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble en ce matin. Il est vraiment merveilleux. Dieu est bon. Nous aimons prier ensemble vraiment. Dieu a fait tellement de choses ce matin. Ah ouais, nous qui ouais, attendez, nous qui attendez. Alléluia. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a des mains levées. Marie, tu peux regarder, s'il te plaît, s'il y a des mains levées. S'il n'y a pas de mains levées, je vais courtement témoigner et nous allons nous séparer. Amen. Parce que moi aussi, je vais travailler. Alléluia. Ah, Il y en a une. c'est qui? Yaya. Oui, Yaya. Oui, bonjour tout le monde. Salut. Je vais être courte. Hein? En fait, au mois d'octobre, j'avais fait une demande comment dire, de prépare par rapport à ma situation, enfin, par rapport à mes congés parentaux. Et depuis octobre, j'ai fait la demande. Je vois que depuis 2 semaines, mon dossier n'a pas été traité. Donc, j'appelle et je leur dis, mais j'ai fait une demande et pourquoi ça n'a pas été traité? Puisque à chaque fois, je consulte sur le site et je vois que ça n'a pas été traité. Et la dame me dit, oui, mais vous n'avez pas droit. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Et elle me dit en fait qu'il fallait avoir 8 trimestres, je crois, de cotisation. J'ai dit, mais madame, je travaille depuis 2009-2010. Elle me dit, ah bon, ben, envoyez-moi le relevé de carrière. Je dis, OK. Alors que j'avais déjà mis tous ces documents dans le dossier. Je dis, bon, OK. J'ai refait la demande. J'ai même pris rendez-vous pour aller sur place. Comment dire, j'ai eu un agent en fait qui l'a fait pour moi. Donc on l'a fait ensemble. Novembre arrive, rien. J'ai dit, c'est bizarre. J'appelle encore et on me dit, oui, mais on n'a pas reçu. J'ai dit, mais j'étais venue, j'avais un rendez-vous, j'ai tout remis. Et elle me dit, refaites la demande. J'ai soupiré, j'ai dit, je ferme ma bouche, je dis rien. J'ai dit, OK, madame, il n'y a pas de problème. J'ai refait ma demande, j'ai mis tous les documents. J'ai fermé l'enveloppe, j'ai prié, j'ai invoqué le sang de Jésus sur le dossier. J'ai déposé. Et au mois de décembre, toujours pas traité. J'ai dit, bon, je ne vais plus appeler, je vais laisser faire. Et pour le jeûne des 7 jours, 7 clés,
Mamoun avait témoigné par rapport à son appartement. J'ai pris ce témoignage-là pour moi. J'ai dit alors là, si tu crois que tu auras ce qui me revient, non. J'ai prié par rapport à la direction que Mamoun avait donnée concernant son témoignage. J'ai prié. Le 7 janvier, mon dossier a été débloqué. Alléluia. J'ai Amen. dit non, Seigneur. Franchement. Restitution. Voilà, exactement. Donc, gloire à Dieu, donc gloire à voilà, Dieu. mais il y a encore d'autres plein de témoignages, mais je laisse vraiment le Seigneur me conduire pour pouvoir témoigner. Et partager. Et j'invite vraiment, voilà, ceux qui doivent témoigner pour que d'autres puissent être impactés, parce que les situations, en fait, sont peut-être les mêmes, mais on n'a peut-être pas fait comme il fallait. Donc, ça nous booste. Ça booste. Et voilà. Amen, amen. Merci, Voilà. Aya, pour ton témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Et merci Amen. encore pour avoir témoigné de la gloire de Dieu qui a rééquilibré les choses. Parce que c'est ça, quand il dit « je te rends prospère », il vient mettre un équilibre là où ça ne va pas, il vient arranger. Alors, il y a BLX qui a levé la main. Alors, vous allez vous présenter, je ne sais pas qui c'est. C'est pour ça que c'est bien de vous renommer. Hein. Quand vous participez aux réunions Zoom, c'est bien de mettre votre prénom. Marie, est-ce que tu peux activer le micro de BLX, s'il te plaît? Il y a BLX qui a levé la main, il y a Samantha qui lève la main. Alors, normalement, vous devez voir un bouton, enfin, une petite commande où on vous dit de réactiver votre micro. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Super bien. Alors, je me présente. D'accord, super. Je ne vais pas trop être longue non plus. Alors, je m'appelle Erika et j'ai commencé à suivre Génération Ruth depuis le début de l'année, parce que la fin de l'année 2021, je ressentais un fort désir de me reprendre en main, d'arrêter les bêtises et de revenir à Jésus. Amen. Et je me sens en fait super bien. J'attends la prière avec impatience. Je me sens super bien. Et pour le mois de janvier, j'ai suivi le jeûne. J'ai pas réussi à bien jeûner, mais j'ai quand même suivi la prière. 7 jours, 7 clés. Et j'ai eu une victoire aussi. Parce que j'ai quitté mon travail pour suivre une formation. Et pour moi, c'est une petite chose, mais c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a fait pour moi. Parce que j'ai passé un examen, je fais une formation en poids lourd, j'ai passé mon examen. Et le jour où j'ai passé mon examen, en fait, j'étais calme, sereine, je n'ai pas stressé, j'ai fait des choses tout comme il faut et Dieu m'a donné mon permis. Il y a encore d'autres témoignages qui vont avec, il y a d'autres témoignages. Hein, gloire à Dieu. Et au fur et à mesure, là aujourd'hui, je me sentais de partager avec vous et de vous remercier aussi. Je suis dans une autre assemblée, j'étais dans une autre assemblée que j'ai quittée, mais je ne me sentais pas à ma place. Donc, du coup, je cherche une assemblée où je serai à ma place et j'ai commencé à venir au tabernacle. Voilà. Super. Merci beaucoup, Erika, pour votre témoignage qui est très édifiant, qui nous encourage à continuer de faire l'œuvre de Dieu, parce que ça nous montre qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, mais qu'il est à l'œuvre, en fait, dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, ça ne peut que nous encourager. Vraiment, merci beaucoup. C'est vrai. Amen. Et persévérer, persévérer, persévérer. Je crois que vous m'avez entendu dire... je crois que vous m'avez entendu dire... Vous avez dû m'entendre dire plus de 20 fois, il faut avoir une assemblée, il faut avoir une assemblée. Donc, vraiment que Dieu vous... C'est pour ça que là, j'ai décidé de sortir de l'ombre, parce que ça fait un moment que j'ai dit, j'ai envie de parler, mais j'ai peur et tout machin. Et par rapport au message qu'on a eu dimanche, il faut sortir des ténèbres pour être à la lumière et dire les choses, et je le fais aujourd'hui, voilà. Amen, que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Merci beaucoup, Erika, pour ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Merci à vous. Merci. Amen. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, on va donner la parole à Samantha.
Bonjour tout le monde, je vais être courte aussi, si je peux Amen. aller travailler. Vous m'entendez parce qu'il pleut chez moi? On t'entend super bien. D'accord. En fait, moi, c'est toujours par rapport au travail, le témoignage. C'est le témoignage de la sœur Jolanda qui m'a fait réagir. En fait, quand j'ai quitté mon travail, je n'avais pas de fiche de paye depuis 6 mois. Et avant même de démissionner, je le réclamais et le monsieur estimait que ce n'était pas urgent. C'est plus tard, je te fais ça plus tard, demain, etc. Et puis bon, entre-temps, j'ai fui. Il m'a toujours pas réclamé. Donc, le jour où j'ai envoyé ma démission, je l'ai réclamé ces fiches-là. Il n'a pas réagi. Je l'ai contacté, il a dit plus tard, demain, etc. Il m'a un petit peu, on va dire, baladé, comme il fait avec beaucoup de personnes. Et là, j'ai dit non, Seigneur, je suis enfant de Dieu. On fait la différence. Et plusieurs fois, entre-temps, il y avait le jeûne des 7 jours et tout ça, et tu l'as dit plusieurs fois. Et j'ai dit non, le monsieur va me donner. Alors après, c'est vrai que ma maman me dit, pourquoi tu ne vas pas et tout ça? J'ai dit, le Saint-Esprit, je ne sens pas que je dois voir le monsieur. Quand j'ai accepté d'avoir un rendez-vous avec lui, je ne pouvais pas pour une question logistique. On a replacé un rendez-vous. Mon fils avait la fièvre. J'étais obligée de rester avec lui à la maison. Il n'a pas été à la crèche. Donc, j'ai ressenti que je ne devais pas aller voir le monsieur. D'autant plus que quand je pensais à cette situation-là, je disais à ma mère, mais les pensées, c'est dangereux parce que ça monte. Je me vois faire nika avec le monsieur dans son entreprise et j'aurais tort. Alors, j'ai dit non, Seigneur, je suis en jeûne, je ne peux pas aller jusque-là. Et je me suis dit, je vais prier. Ma maman priait aussi de son côté. Et je me suis dit, le monsieur, j'ai pensé à David et Goliath, en fait, et j'ai dit, il est pas plus fort que moi, il n'est pas plus fort que Dieu. Et j'ai prié pour qu'il fasse le nécessaire. Il n'y a rien qui bougeait. Je me suis dit, je vais arrêter de l'appeler. Et le Seigneur, entre-temps, a mis des personnes sur mon passage qui me conseillaient de faire un courrier, de mettre la directe en copie et tout. Je n'avais pas le temps de voir la DIEC parce qu'avec mon travail, les horaires ne correspondent pas. Quand j'appelle, on me dit qu'il faut être absolument sur place. Donc là aussi, ça coinçait. Donc, j'ai juste prié et j'ai fait mon courrier. Ce jour-là, je n'ai pas dormi de la nuit alors que j'avais une dure journée, juste pour le courrier. Je voulais que les mots soient bien placés, que je n'insulte pas le monsieur, mais en même temps que je lui rappelle la loi. Et c'est ça envoyé sans que j'avais à le voir, rien du tout. Donc, j'ai tout reçu par la grâce de Dieu. Et ma maman m'a dit, il faut que je sache quand est-ce qu'il a envoyé parce que j'ai prié, j'ai commandé au monsieur de t'envoyer. Et c'est vrai que ça correspondait. Donc, gloire à Dieu, j'ai eu ce qu'il me fallait parce que ça me bloquait aussi pour des démarches sans pour autant réagir, etc. ou aller crier parce qu'il y a des gens qui conseillaient ça. Mais pourquoi tu ne vas pas et tout ça? Non. Je me suis dit, un enfant de Dieu ne réagit pas comme ça. Donc, je me suis raisonnée et j'ai prié. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le déblocage et merci Seigneur pour ma maman guerrière. Amen. Bénis Dieu pour maman. Alléluia. C'est vraiment une bénédiction d'avoir des parents en Christ, en esprit, en vérité, vraiment. Choyez cela, vraiment, ceux qui ont des parents qui sont dans le Seigneur, appuyez-vous sur eux, priez avec eux parce que c'est vraiment une grâce. Amen. Je bénis le Seigneur, mes bien-aimés. Je pense que toutes les mains qui ont été levées, on leur a donné la parole. Amen. Vraiment, merci pour ce temps. Merci Seigneur. Merci pour la qualité de votre foi. On se retrouve ce soir à 19h par la grâce de Dieu pour continuer de prier. Amen. Je vous rappelle que dans la journée aussi, vous pouvez faire les sujets. N'attendez pas qu'on se retrouve forcément ensemble sur la plateforme à 5h et à 19h pour faire les sujets. Amen. Pensez à prendre du temps pour méditer. Vraiment que ceux qui travaillent, le Seigneur vous fortifie. Et n'oubliez pas, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Je vous bénis, je vous embrasse. Bonne journée. À plus tard. Bye bye.